Le problème de sacs ou emballages plastiques n'est pas seulement lié à l'insalubrité ou à la saleté, comme certaines opinions le croient. Les additifs contenus dans les dits plastiques nuisent également à la santé. C'est ce que soutient Yvonne Faustin, activiste dans le secteur de l'environnement, à marge de la journée mondiale sans sacs plastiques célébrée le 3 juillet de chaque année. L'important pour la communauté, c'est de s'approprier cette problématique par le changement de comportement a-t-il renchéri, et lequel changement constituerait une mesure d'accompagnement durable dans la lutte contre les plastiques. Les gens pensent que les problèmes de plastique, des sacs plastiques ou des emballages plastiques, c'est seulement un problème d'insalubrité, c'est un problème de saleté. On oublie qu'il y a vraiment une grande approche, une grande conséquence, c'est la santé d'abord. C'est la santé d'abord. Parce que notre santé est vraiment menacée par ces plastiques. Les additifs qu'on trouve dans les plastiques, ça nuit gravement à la santé. Et même si vous jetez ça dans l'environnement, ces additifs-là vont se retrouver dans l'eau et ça va encore vous revenir, vous. Donc, les grands problèmes des plastiques, c'est d'abord la santé et même l'environnement après. Oui, les garde-fous pour lutter contre cette première compréhension, de comprendre que c'est d'abord la santé. Parce que si tout le monde connaissait ou apprenait que c'est vraiment la santé qui est d'abord mise en jeu, il va d'abord faire ses efforts. Aussi, c'est un problème aussi pour comprendre la dimension des plastiques. Les gens pensent que plastique c'est seulement sachet, c'est emballage. Non, il y a toute une famille de plastiques. Donc il y a par exemple les bouteilles, ça nous appelons polyéthylène terephthalate, ça c'est une famille. Vous avez les PVC, là où vous avez les jouets et même les matériels de construction, ça c'est une famille. Vous allez trouver d'autres plastiques où on fabrique des gobelets. Deuxième approche, si les gens réclament souvent les emballages de substitution, c'est bon. Est-ce que partout il y aura des emballages? Quelqu'un qui utilise les sachets pour acheter l'huile de palme, lui aussi va réclamer quel emballage? Il utilise les sachets pour acheter le pétrole, il va réclamer quel emballage? Celui qui met la nourriture dans le gobelet en plastique, il va chercher quel emballage? Donc là, vous comprenez que aussi, parmi les mesures durables, il faut changer ce mode de comportement. À noter qu'il existe toute une famille de plastiques et les sachets ne constituent qu'une partie.